Les effets des réformes libérales, modifier le code. À partir des années 1990, une opération de grande envergure pour la privatisation des entreprises publiques est menée par le roi. L'État marocain a procédé à une vague de privatisation pour collecter les financements nécessaires soit pour faire avancer ses grands projets, soit pour payer les salaires des fonctionnaires, du budget de fonctionnement. L'État a procédé à la privatisation de 112 entreprises juste après le vote de la loi de la privatisation NO 256 à 89. On peut lister les entreprises suivantes. Maroc Télécom, l'État dispose encore de 30% du capital de cette compagnie, la Régie des tabacs, CTM, la Samir Sior CIH BMCE. Le groupe français Accor a ainsi pu acquérir 6 hôtels de la chaîne marocaine Moussafir et la gestion du palais Jamaïd Fès. Cette opération de privatisation permet d'une part aux notables marocains proches du pouvoir de contrôler les entreprises publiques les plus en vue et, d'autre part, aux sociétés françaises d'opérer un retour en force dans l'économie du pays. La famille royale acquiert notamment le groupe minier Monagem. Les effets des programmes d'ajustement entrés en application depuis le début des années 1980 sont ambivalents. D'un côté, ils ont eu un impact positif sur la croissance du déficit budgétaire, permettant une meilleure rationalisation assortie d'une relance des capacités entrepreneuriales du pays. De l'autre côté, ces réformes d'inspiration libérale n'arrivent pas à bout d'un certain nombre de problèmes sociaux, inégalités sociales, emploi, habitat, environnement. Références nécessaires. Depuis l'accession au pouvoir du roi Mohamed VI, l'économie marocaine favorise le développement de conglomérats. On peut citer Groupe ONA et la Société nationale d'investissement devenue Al Madaina Holding Aqua Group Hallmarkum Finance.com. Le Maroc a également une meilleure compréhension des enjeux mondiaux et adapte son économie en conséquence. On peut notamment citer le développement des filières automobiles, archives et aéronautiques. Le principal défi actuel est le développement d'un tissu de PME, mais cela reste malheureusement fortement dépendant du renforcement de l'état de droit, pour la création d'entreprises et les risques d'impayés, ainsi que du niveau d'éducation. Mansouri, Elm Orchid, Zaki and Rigger, 2006. http://www.palgrave.com GPU book /9781403987563 http://www.palgrave.com GP book /9781403987563 archives. Histoire économique récente, modifier le code. Le Maroc progresse régulièrement au classement Doing Business, ou indice de facilité de faire des affaires, établi chaque année par la Banque mondiale. En 2020, il occupe la 53e place, ce qui représente un progrès de 7 rangs par rapport à l'année précédente. Néanmoins, les investissements ne profitent qu'à une faible portion de la population. L'indice de développement humain, IDH, établi par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, place en 2021 le Royaume à la 123e place, loin derrière l'Algérie, 91e, et la Tunisie, 97e. L'économiste Tayeb Es, conseiller du gouvernement marocain, remarque qu'il y a 10% de citoyens en situation de pauvreté extrême, totale. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien. Aucun revenu.
C'est très dangereux. La forte présence de la famille royale dans l'économie, elle contrôle le plus grand groupe financier du pays, Al-Mada, présent dans les secteurs les plus stratégiques de l'économie marocaine, pose le problème du conflit d'intérêts. Le roi désigne les directeurs des établissements publics stratégiques, qui seront amenés à trancher dans les appels d'offres pour la conquête des marchés publics, où les entreprises du roi postulent au même titre que d'autres. En conséquence, le groupe Managem, une filiale d'Al-Mada, est depuis des décennies en situation de monopole écrasant dans le secteur minier et est devenu intouchable. En 2019, le Maroc reste le pays le plus inégalitaire du nord de l'Afrique et dans la moitié la plus inégalitaire des pays de la planète. En 2018, les 3 milliardaires marocains les plus riches détenaient à eux seuls 4,5 milliards de dollars, soit 44 milliards de dirhams. L'augmentation de leur fortune en un an représente autant que la consommation de 375 000 Marocains parmi les plus pauvres sur la même période, souligne un rapport de l'ONG Oxfam. Ces inégalités flagrantes se retrouvent également dans le secteur agricole. L'économiste marocain Abdelali Benamour, dans sa thèse de doctorat, note que, dans les années 1960, les terres cultivables sont très inégalement réparties. Si les 10% de la population agricole possèdent les 90% des terres cultivables, les 10% qui restent sont possédés par les 90% de l'effectif des cultivateurs agricoles. Bien que ces statistiques sont anciennes, elles sont aussi d'actualité. En effet, les multiples réformes du secteur, faites depuis l'indépendance du pays en 1956 jusqu'à présent, n'ont que très peu réussi et n'ont finalement profité qu'à des groupes économiquement puissants et politiquement influents. Indicateur économique modifier le code. PIB et croissance modifier le code. Selon les dernières statistiques, le PIB du Maroc en 2022 est de 133,06 milliards de dollars. Sur le plan économique africain, le Maroc se classe 5 puissances économiques derrière l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et l'Algérie. L'économie marocaine évolue sur un rythme de croissance rapide. Elle a enregistré durant les 5 dernières années un taux de croissance moyen de 6,5%. En effet, en 2001 et dans un contexte de contre-performance du secteur agricole, de morosité de la conjoncture internationale, l'économie marocaine a enregistré un taux de croissance estimé à 6,5% contre 1% en 2000, 5,2% en 2002, 6,5% en 2003, plus de 8% en 2006 et quasiment 5% en 2010. Le PIB du Maroc se répartit en 2010 entre l'agriculture, 17,1%, l'industrie, 31,6% et les services, 51,4%. Évolution du PIB du Maroc, IMF, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2004, 2010. PIB du Maroc, en PPA, en milliards de dollars 101,904 108,171 120,365 126,943 138,177 148,109 NA. PIB du Maroc par personne, en PPA,
En dollars 3409, 3585, 3945, 4093, 4432, 4725, 5025 Na. Évolution du PIB du Maroc 4,8, 3,07,8, 2,76,5, 4,4 est 5,4 est Moy de 5,8%. Dette publique en pourcentage du PIB 59,4, 63,1, 58,1, 53,6, 51,9, 51,8 est 47,1 est Na. Consommation, investissement et épargne modifier le code. La reprise de l'investissement est également très nette dans le bilan de l'année 2003. Cette reprise a connu une hausse de 8% par rapport à 2002. Le lancement de grands travaux dans le secteur du bâtiment et travaux publics explique largement cette embellie des investissements. Autre signe de consolidation macroéconomique, le niveau de l'épargne nationale qui se situe aux environs de 26% du PIB, grâce essentiellement à la progression des transferts des Marocains résidant à l'étranger, 4,7%, au maintien à un niveau élevé des placements des avoirs extérieurs à l'étranger et à la baisse des charges et intérêts de la dette extérieure publique. Inflation modifier le code. L'inflation est de 6,1% en 1995. La hausse des prix a été ramenée sous la barre des 3%. En 2000, elle a été contenue à 2,5%, à 1,4% en 2001, à 2,1% en 2002, à 1,2 en 2003 et 1,5 en 2006 et est en 2011 de 1% en référence nécessaire.